Salut! Je reviens à cette vidéo pour t'exposer quelques remarques complémentaires sur les 3 articles que j'ai écrits sur le minimaliste. Le premier, c'était Comment suis-je devenu minimaliste? Où je t'expose de manière plus ou moins détaillée le cheminement vers ce choix. La deuxième, c'est comment le devenir, j'essaie modestement de t'inciter à t'y intéresser. Et la troisième, quelques conseils dans l'éventualité où tu aimerais t'y intéresser. À la base, comme je l'ai expliqué dans l'un de mes articles, ce n'est pas du tout un choix conscient. Mais lorsqu'on fait quelque chose et qu'on se rend compte que cette chose est une mauvaise chose, c'est ce qu'on appelle une erreur. Et quand on répète cette chose plusieurs fois, ça devient un choix. Je sais pas si tu m'as suivi, si tu m'as compris. Bon, sinon tu me plais, hein. Oh, je vais pas répéter. Bref, tout ça pour te dire qu'au final, j'ai fait le choix conscient de ne plus revivre ce cauchemar de déménagement. Parce qu'en fait, quand j'ai déménagé, c'était pour redéménager dans une autre cité universitaire. C'est que je vais pas y rester toute ma vie, quoi. Donc du coup, je savais qu'à un moment donné, il fallait bien que je parte de là en fait. Et tellement, mais ce déménagement m'a tellement traumatisée que je me suis dit non quoi, je vais pas me remettre dans la même galère, à acheter plein de choses, à m'encombrer, tout ça. Du coup, j'ai réfléchi à comment ne plus revivre ça quoi. Ce qui a été le début d'une avalanche de changements dans ma vie. Je prenais des choses, je me suis dit, je vais déjà arrêter d'acheter. Enfin, en tout cas, ne pas m'encombrer encore avec beaucoup de choses. En plus, il y avait plein de trucs que je me servais même pas, en fait. C'est ça le pire dans l'histoire. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter d'acheter pour acheter, quoi. Donc, mes achats ont été plus réfléchis, donc ciblés. Du coup, j'ai commencé à me dire, quitte à moins acheter en conscience et acheter qualité. Et notamment au niveau de l'alimentation, je me suis plus tournée vers le bio. Et comme j'expliquerai dans une prochaine vidéo ou un autre article, je sais pas encore, bio mais de saison. Enfin, quand c'est possible, en fait, j'essaie de manger de saison. Je t'expliquerai les raisons, le pourquoi, du comment, dans un autre article, parce que là, je vais pas m'étaler, quoi. Ensuite, je sais pas, à forme mesure, en fait, moi, je lisais beaucoup sur le sujet, donc pourquoi le bio, c'était vraiment nécessaire ou quoi. Donc, j'ai pas mal potassé là-dessus. Ensuite, ça m'a amené à m'interroger sur le zéro déchet. En fait, le zéro déchet, qu'est-ce que c'est de manière très brève? Il y en a de plus en plus, en tout cas, des magasins dits vrac. Vrac et pas forcément bio, mais il y en a qui sont bio et vrac quoi. En gros, acheter ce que tu as besoin, donc du coup tu n'achètes pas forcément des grosses quantités, tu ramènes ton contenant et tu prends ce que tu as besoin quoi. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup l'idée. En plus ça va vraiment avec ma démarche de moins acheter quoi. Et si je sais pas, c'est des produits que j'arrive pas forcément à trouver en zéro déchet, j'essaie de produire des déchets d'une manière plus responsable. C'est-à-dire que moi je suis pour le tri sélectif. Du moins j'en fais chez moi et je t'encourage à le faire hein, parce que c'est vraiment un acte limite civique hein. À la base je suis pas trop écolo hein, je vais pas mentir, c'est pas vraiment mon but premier d'être écolo, la nature tout ça. Ok, j'aime la nature, ok, je fais attention et tout, et du coup en fait après avoir fait le tri sélectif, la prise de conscience que j'ai eue c'est que je peux aussi à mon échelle essayer de réduire tout ce qui est impact carbone, notamment en consommant local, ce qui fait aussi travailler les producteurs locaux quoi. Et c'est bien. Après c'est pas, voilà, je vais pas dire que j'achète plus qui vient de loin ou quoi, mais de plus en plus j'essaie d'acheter local, de faire travailler les producteurs locaux. Mes cousins ils vont m'excuser, mais bon, quand je dis mes cousins c'est des gens qui viennent d'Afrique, tout ça, c'est bref, je m'égare. Voilà en gros, rien que par rapport à ce fameux déménagement où j'ai tellement galéré, il y a eu plein de petits chamboulements dans ma vie. Ce qui est limite impressionnant et limite beau dans la chose, c'est que cette expérience m'a permis tout naturellement, je ne m'étais pas pressurisée, je ne mettais pas une pression genre oui, il faut que je fasse attention, il faut que je sois plus écologique, tout ça. C'est devenu tellement naturel, je me suis dit ouais, quitte à moins consommer, donc mieux consommer, donc qui dit,
mieux consommer, du coup cette prise de conscience de faire travailler les producteurs locaux, d'acheter en vrac, tu sais c'est vraiment un cheminement en fait. Moi je pense que dans tout changement, faut pas le faire avec violence et genre se forcer à faire les choses en fait. Le but dans tout ça c'est que la première des choses c'est d'une que tu te rends compte que peu importe ce qui arrive dans ma vie, je pense qu'il y a toujours une leçon à tirer et trouver le meilleur de la chose et essayer de sortir grandi de l'expérience, des galères, des événements bons ou pas en fait. Si j'avais pas vécu ça, ça se trouve, je serais encore là à consommer, enfin, être dans l'abondance, tout ça quoi. Bon, après, j'étais vraiment à une échelle assez raisonnable, mais quand même. J'ai l'intime conviction, vraiment, que ça, je partage ça avec toi. C'est pas pour raconter ma vie, pour raconter ma vie, en fait. Je te raconte cette anecdote parce que, en fait, je me dis que peut-être que mon histoire peut t'inspirer, peut faire un déclic chez toi aussi. Je pense que on peut apprendre aussi des expériences des autres. On peut grandir à travers ce que d'autres vivent. En tout cas, moi, j'aime apprendre des autres et j'espère peut-être qu'en commentaire, qu'on partagera des choses aussi. C'est aussi ça le but. Vraiment, le partage, pour moi, c'est la base des choses. Voilà, j'espère vraiment qu'à travers cette vidéo ou mon article, que quand tu prendras le temps de le lire, ça t'incitera à t'intéresser à ça et te poser des questions. T'inciter à prise de conscience, de te dire, est-ce qu'un changement s'impose ou pas. Donc en fait, comme j'ai déjà plus ou moins détaillé, mais histoire de refaire un résumé vite fait ici. Donc pourquoi le minimaliste? Mais vraiment, il y a tellement d'avantages à s'y intéresser, à pas forcément tout faire, mais au moins prendre des choses qui peut t'aider quoi. Genre, prends ce qu'il y a à apprendre et laisse qui actuellement ne te parle pas en fait. Voilà. Alors, première des choses, comme je répéterai jamais assez, je crois que c'est le truc le plus évident, quoi. Moins consommer ou moins acheter te fera des économies. Cet argent-là, tu pourras l'investir dans des choses qui sont vraiment essentielles pour toi. Mais vraiment, quoi, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent de ne pas avoir de l'argent pour investir dans leur santé. Pour moi, la santé, c'est la base des choses, c'est le truc qu'on a le plus, enfin, c'est le plus important, en fait. Après, chacun ses priorités, tout est question de priorité, en fait. Beaucoup de gens, tu vas les voir, ils vont travailler pour acheter du matériel et après, ils ont une santé pourrie. Bon, je vais pas nommer pour pas faire genre, je juge les gens, mais chacun faire le bilan de sa vie et voir ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Deuxième chose, tu te rends compte que tu as moins besoin d'argent. Il y a beaucoup de gens, tellement ils pensent avoir besoin de beaucoup d'argent, ils se ruinent la santé à travailler des heures et des heures pour du matériel en fait. Et donc du coup, si toi tu te dis oui, du coup j'ai moins besoin d'argent pour je ne sais quelle raison en fait, du coup ça te permettrait peut-être de moins travailler. Mais moi quand je dis moins travailler, c'est pas pour aller rester chez toi affalé sur ton canapé, hein, c'est pas du tout ça. Moi je ne rêve pas de moins travailler pour être chez moi affalé sur mon canapé devant la télé, que je n'ai pas d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas le temps de la regarder de toute façon. Je trouve rien intéressant à regarder. Je passais plus mon temps à zapper sur les chaînes qu'à regarder quelque chose. Donc au final, je me suis dit, pourquoi payer une redevance télé alors que je m'en sers même pas, quoi. Bref, je m'égare. Pour moi, le travail à la base, c'est quelque chose dans lequel tu vas t'épanouir, apprendre des choses, grandir. Mais vraiment, prendre plaisir à ce que tu fais, voir que tu contribues à quelque chose, tu vois. Un travail qui te rend malheureux ou t'es pas bien ou l'environnement n'est pas bien, franchement je trouve que c'est pas terrible. Après chacun fait comme il veut, tu vois. Donc enfin, après voilà, je me dis aussi qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que tout le monde ne peut pas venir nos amis, donc ça me dérange pas. Parfois il m'est arrivé d'être dans des situations où genre c'est pas dans une configuration optimum, où je parle pas trop aux gens, ou pourtant je suis très sociable, hein. Puis là ils me parlent pas trop, ils ont pas envie de me parler, ou en tout cas moi, bon après moi je suis un cas particulier. Moi en fait je me suis toujours j'ai toujours eu cette facilité, cette faculté, cette facilité déconcertante même à me sentir à l'aise peu importe où je suis. Moi, tant que je travaille et que tu me payes, t'inquiète pas que je suis à l'aise, hein. En tout cas, je pense que je me suis accommodée de pas mal de choses que d'autres sans doute aurait pu quitter le travail parce que voilà, ils se sentaient pas bien. Bref, donc ça pour te dire que moins travailler, ok, dans quelles conditions aussi. Donc pourquoi travailler, au détriment de quoi? Il y a des gens en fait, des mères de famille ou des pères de famille, c'est vraiment que t'es pères, t'as une famille, n'importe quoi. Des mères de famille ou des pères de famille. Mais ouais, quand t'es mère, t'es forcément une mère de famille. Enfin, je dis des trucs, mais laisse tomber. Oui, je te disais que oui, il y a des pères ou des mères. Et bien en fait,
ils se sentent comme obligés de travailler, d'être surmenés, d'être fatigués. Ils font des 35 heures, des 40 heures semaine. Pourquoi? Pour gagner plus d'argent. Ils ne voient pas leurs femmes, ils ne voient pas leurs enfants. Je sais pas si c'est vraiment une vie, quoi. Soi-disant, ils travaillent plus, aura plus d'argent, mais ils passent pas de temps avec leur famille. Genre, quand ils rentrent chez eux, ils sont tellement fatigués qu'ils pensent qu'à quoi? Qu'à dormir, quoi. Leurs enfants grandissent, sont éduqués par d'autres. Après, c'est des choix de vie, hein. C'est bizarre comment les gens y réfléchissent. En tout cas, moi, je réfléchis pas comme ça, hein. Moi, je me dis, j'ai envie de contribuer à la société. J'ai vraiment envie de participer comme tout le monde et me dire que je suis pas chez moi à être inassistée. C'est normal, mais pas au point de m'éloigner de mes priorités, en fait. C'est pas ce dont à quoi j'aspire. En tout cas, moi, c'est pas un truc lequel j'ai envie de vivre et je le souhaite à personne. J'espère vraiment que si pour toi une priorité, c'est d'être bien dans ta famille, bien avec tes proches, ne te dis pas que tu as forcément besoin de beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de tes enfants ou de ta femme, tu vois, ou de ton mari, ou vice-versa. Enfin, voilà, la parité, quoi. Oh, il n'y a pas que des femmes au foyer, il peut y avoir des hommes au foyer. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Bref, donc du coup, première des choses, moins consommer, donc plus d'argent. Donc du coup, tu pourras peut-être moins travailler, du coup passer plus de temps avec les gens que t'aimes ou investir ce temps-là sur toi-même en fait. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je n'ai pas travaillé et ces périodes-là, je prenais le temps de prendre soin de moi, d'apprendre des choses, de m'éduquer pour un jour éduquer quoi. Ça aussi, se donner de la valeur, prendre le temps pour soi. Tu sais, les gens, faut pas croire, hein. Et moi, je suis pas dans cet esprit où, même si demain, tu as beaucoup d'argent, les gens qui ont de l'argent, c'est pas des gens après qui restent chez eux pour dormir et qui se disent ah je vais me lever, je vais aller au restaurant, je vais me faire un jet ski, faire des activités, être tout le temps dans l'amusement, dans le divertissement, dans l'abondance. Pour moi, c'est en tout cas moi je rêve pas de ça. J'aime cet aspect où genre les choses restent un rêve, restent inaccessibles, genre t'as tellement envie de faire la chose pour arriver à la chose que de te dire t'as tellement tout que tu prends plaisir à rien du tout en fait. T'auras même plus de rêve. Comment tu rêves si t'as tout? Je sais pas, c'est triste. En tout cas, j'aime bien galérer, hein. Tellement j'ai galéré. J'ai tellement l'habitude, on dirait que j'ai pris plaisir à ça, quoi. Ah oui, moi, si j'ai pas galéré dans ma vie, on dirait que Dieu m'a oublié. Non. En fait, à mon sens, avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent, c'est deux formes de liberté. Deux formes de liberté à partir du moment où tu décides d'être libre. C'est vrai que quand tu as beaucoup d'argent, tu as la liberté d'acheter ou de ne pas acheter. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'argent. Donc tu ne peux pas acheter. Mais quand même, c'est parce que tu ne peux pas avoir que tu ne peux pas être. Beaucoup de gens sont trop dans l'avoir et du coup ne sont pas dans le paraître que ne sont pas dans l'être. Cette société de surconsommation nous pousse à être dans l'avoir et oublie l'être en lui-même en fait. Moi je pense que si tu n'as pas d'argent, pour autant tu peux pas être heureux. Tu as une autre forme de liberté. Donc te dire que ok, j'ai pas un fort pouvoir d'achat. Après non, là je parle pas des vrais miskins qui sont dans la rue, qui ont pas à manger, pas ceux-là. Moi je parle des gens comme moi qui alhamdoulilah travaillent à un toit, dort tranquille, pas sous des bombes ou quoi, tu vois. C'est ces gens-là que je dis pourquoi aspirer à plus que ça? Et pour aspirer à plus que ça pour vivre heureux en fait. En tout cas moi je sais que j'ai pas besoin de tout ça en fait. Et même si demain j'ai plus d'argent, si moi je rêve non pas d'avoir une grande maison avec beaucoup de meubles, des meubles coûteux et luxueux, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'espace. J'aime l'espace pour avoir l'esprit libre. Une grande maison pour pouvoir accueillir les gens que j'aime et meubler mon chez-moi avec le rire, tout simplement. Non pas avec des meubles qui m'encombrent et qui m'oppressent. Non pas une grande maison pour avoir des beaux meubles, une grande télé, des trucs que du matériel, en fait. C'est même pas de la radinerie, hein. Faut pas croire que je suis une radine. J'aime investir, mais dans des choses qui me sont utiles, quoi. Par exemple, là, avec le pouvoir d'achat que j'ai actuel, je me dis, je peux me permettre de me dire, je vais acheter un téléphone à 800 euros. iPhone. Non. 800 euros là, c'est pas le téléphone qui coûte 800 euros. Hein. 800 euros, c'est la pomme qu'il y a dessus. C'est la marque qui coûte cher. Ok, c'est des bons matériaux, ok. Mais quand même, 800 euros, le mec s'est pas foulé. Hein. Ah non, c'est trop. En tout cas, moi, pour que j'achète ça, il faut que j'ai beaucoup d'argent. Je me dis, j'achète ça et j'ai pas à me serrer la ceinture. Enfin, en tout cas, moi, j'ai aucun complexe à dire que j'ai pas d'iPhone. En gros,
ce que je veux te faire comprendre, le message de ma vidéo et de mon article, c'est que tout est question de priorité. Pose-toi une minute ou pose-toi 5 minutes ou prends le temps que tu veux, quoi, pour essayer d'analyser quelles sont tes priorités dans ta vie. Et partant de là, tes choix seront comme évidents, quoi. Si pour toi, après, si pour toi c'était une priorité de ne pas manger, d'acheter un iPhone, achète iPhone, cousin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà quoi, moi pour moi c'est pas une priorité. Moi j'ai envie d'investir sur ma santé, sur mon intellect, sur ma famille. C'est ça pour moi la priorité, c'est ça mon bonheur en fait. Me sentir évoluer. Pour moi genre je dois me sentir évoluer dans le temps et investir sur ma santé. Quand on a la santé, wallah on a tout. Donc pour moi, c'est vraiment important. Donc priorise ta vie et tu verras quelles sont et tu te rendras compte de la richesse, de toute la richesse que tu as en fait. Donc, du coup, le minimaliste t'aide tellement à prendre conscience de tellement de choses. Et du moins, j'espère qu'à travers cette vidéo et mes articles que je t'invite à aller lire, tu apprendras des choses, il y aura des prises de conscience. En tout cas, n'hésite pas à interagir avec moi en commentaire. Et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salut!